Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Mon invité du jour est médecin et écrivain, docteur Alain Kassoura. Bonjour. Bonjour. Alors Alain Kassoura, donc vous êtes médecin, ostéopathe, chargé de cours à la faculté de médecine Paris 13. La dernière fois que l'on s'est vu, c'est lors de la sortie de votre précédent ouvrage d'énergie, d'émotion, La pensée au bout des doigts. Vous revenez aujourd'hui avec La fureur de guérir, c'est paru chez Odile Jacob. Alors Alain Kassoura, vous nous racontez une histoire finalement assez inédite. C'est celle que vous avez vécue avec un patient que vous avez suivi durant 6 ans. Massile, Massène et moi, film durant 6 ans et plus, un long voyage dans les profondeurs de l'être. Alors racontez-moi comment cette histoire a commencé. Alors cette histoire a commencé, un jour un homme vient me voir, il est très bruyant dans la salle d'attente, j'ai du retard, donc déjà j'ai envie de le calmer, de calmer ses ardeurs, je sors pour lui dire de faire un petit peu de bruit, un petit peu moins de bruit. Il vient me voir, il a mal au dos, je le traite et quand il sort, il traverse la rue de Rivoli et tout d'un coup il marche droit. Il se dit, j'aimerais que ma mère me voie comme ça. Je ne sais pas que c'est un homme qui est en très très grande souffrance. Moi, je sais juste qu'il vient me voir parce qu'il a mal au dos. Il traverse la place qui est en face de mon cabinet. Il y a un étal, l'étal d'un libraire. Il est interpellé par un livre. Il prend ce petit livre. Il est inculte. C'est quelqu'un qui a très très peu lu. Il retourne ce livre. C'est les Charmides de Platon, ce qui est quand même pas mal. Il retourne ce livre et il voit derrière « Connais-toi toi-même ». Il se dit, ben voilà, c'est ça que je vais faire avec le docteur Kassoura, je vais apprendre à me connaître. Et il ouvre la première page, et en lisant la première page, il en conclut que là, il y a un dialogue c'est le dialogue entre Socrate et Platon, en fait. Il se dit, ben c'est ça qu'on va faire, et on écrira un livre sur ça. Et donc, dès la première consultation, en sortant, il est pris par cette espèce d'intuition visionnaire de cette histoire qui va se dérouler. Il ne va plus me lâcher alors que je ne veux pas le voir au départ. Voilà. Et je vais essayer de m'en dépatouiller, je vais essayer de le virer, je vais le pousser par la porte, il va rentrer par la fenêtre. Alors, voilà. Docteur Alain Kassoura, effectivement au début, je viens vous voir pour des douleurs de dos. Voilà. Bon, il a d'autres problèmes, je crois, de l'asthme. Il a beaucoup d'autres pathologies. C'est un homme qui est très fatigué, qui est asthmatique à un degré important, presque insuffisant respiratoire, qui a un très très lourd traitement, qui a des syndromes, des infections urinaires et rénales fréquentes, qui est en mauvais état de santé général. C'est une raison de plus, d'ailleurs, pour que je ne le vois pas. Il était suivi en milieu hospitalier. Il était, je ne le savais pas, suivi par un psychiatre. Et donc, voilà. Il débarque chez vous dans votre cabinet. Alors, c'est vrai que, en fait, voilà, dans votre ouvrage, c'est comme si c'était une histoire écrite à 4 mains. Il y a des parties, c'est vous, il y a des parties, c'est lui. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes mis dans la peau de l'autre, finalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'aime écrire, et c'était pour moi un challenge de me mettre dans sa peau. Et puis aussi, c'était pour moi le moyen de faire vivre au lecteur en direct le transfert et le contre-transfert qui a été très intense, c'est-à-dire que lui, il a tout de suite transféré sur moi cet espoir d'une guérison qui était un petit peu folle, quoi. Et moi, je me suis retrouvé face au contre-transfert. Et je me suis dit que la meilleure façon de le faire vivre au lecteur, c'était de tout écrire à la première personne pour qu'il soit pris dans ce transfert et ce contre-transfert, que par moments, il se demande même qui parle, parce que par moments, quand j'avais en face de moi, qui s'habillait exactement comme moi, je me disais, mais je suis qui dans cette histoire ? Bien sûr. Donc, c'est un homme, effectivement, on le voit, en grande souffrance, hein, vous l'avez dit. Tout à fait. Comment... Physique et psychique. Parce que je ne le sais pas, mais c'est quelqu'un qui passe des nuits entières à tourner en rond sur le périphérique en voiture, à regarder des films pornographiques, qui marche à l'envers dans la rue, enfin bon, bref. Vous dites c'est un enfant... Alors, on croit savoir que c'était un enfant non désiré, que son père n'était pas son père, mais plutôt que c'est son oncle qui est son père, et qu'il aurait été abusé. Oui, à plusieurs reprises, dans différents endroits, à la fois dans sa famille, dans le cadre de sa famille, et puis ensuite, comme il est envoyé dans un centre, dans plusieurs centres, parce qu'il est asthmatique, jeune, entre 10 et 12 ans, quoi, si vous voulez. Il va passer beaucoup de temps dans ces centres, des années entières, même puisque ses parents sont en Algérie, etc. Et donc là, il va être effectivement abusé à plusieurs reprises. Et donc en fait, mais il n'a pas conscience de tout ça en dessous de l'âge de 13 ans au départ quand je le rencontre. D'abord, je n'ai aucune idée, mais petit à petit, quand on va avancer dans le travail, on va s'apercevoir qu'en dessous de l'âge de 12-13 ans, il n'a pas de souvenir particulier.
C'est comme s'il y avait une amnésie en fait. Tout à fait. Et donc il y a tout un temps en fait où, par le corps, on va retrouver la mémoire. C'est comme si le corps avait engrangé la mémoire. Et la mémoire, puisque je suis ostéopathe, on a vraiment travaillé par le corps au début. La mémoire va ressurgir. Et à un moment donné, on va se trouver devant un instant très poignant où il va me dire, voilà, ça y est, je ne suis plus fou, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'a plus de comportement déviant. J'ai une histoire, mais maintenant je souffre, alors qu'avant, je ne souffrais pas. Et donc, ça va être un moment terrible où je vais me dire, mais qu'a-t-on fait au bout du compte? Mais justement, comment vous expliquer que votre approche purement ostéopathique, donc une approche corporelle, elle a pu faire sortir tout le reste? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Je pense que le corps a une mémoire. Alors, c'est un peu bizarre pour des médecins qui ne sont pas habitués à poser leurs mains sur le corps. Mais c'est vrai que, par exemple, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous commencez à poser ses mains sur lui, et puis vous allez vous apercevoir que, ah, tiens, cette cheville-là, elle n'est pas comme l'autre, et effectivement, elle a peut-être été remaniée, etc. Et vous allez vous dire, ah, mais est-ce que vous n'avez pas fait une entorse de la cheville, ou est-ce que vous n'avez pas eu tel ou tel trauma, etc. Et on peut donc, à travers une lecture du corps par le toucher, avoir une idée de l'histoire du corps. De l'histoire de certains traumatismes physiques du corps. Mais de la même façon, on peut avoir accès à des traumatismes émotionnels ou des schémas psychiques, ou des schémas mentaux, des représentations mentales, juste par le toucher. Je peux vous raconter une anecdote qui a été très marquante pour moi, c'est la première. Donc, c'est une jeune femme qui vient me voir, elle vient me voir, je ne sais plus pourquoi, c'est une très belle femme, qui est pleine de joie, qui est souriante, qui est vraiment très très avenante, enfin bon voilà, et je commence à la traiter, et vraiment, l'ambiance est plutôt légère. Elle vient vous voir pourquoi, sans indiscrétion? Mal de dos, mal de dos? Sûrement pour un mal de dos, etc. C'était il y a longtemps, c'était au tout début de ma carrière, donc c'était il y a plus de 25 ans. Je me demande ça pour que bien on comprenne un petit peu, voilà, on est vraiment hors contexte de toute inquiétude, tout va très bien, quoi. Bon, il y a juste un petit peu un mal au dos comme ça, etc. Et à un moment donné, je pose mes mains sur son ventre, et là j'ai une sensation très étrange, et je me sens assez mal à l'aise. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en même temps, je me demande si je délire pas un petit peu. Et la seule chose qui me vient, parce que c'est comme de la froideur, c'est comme si tout s'arrêtait, et tout devenait lourd et angoissant et inquiétant. Et la seule chose qui me vient, je me dis, mais c'est comme la mort, quoi. C'est la mort, quoi. Tout s'arrête, tout devient froid. Mais comme ça, à voir son ventre, il avait l'air charmant, hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune raison. Et je me dis, mais tu es en plein délire. Et j'ai envie de lui demander, de lui dire, mais... Et puis comment lui dire? Je ne peux pas dire à quelqu'un, je sens la mort sur votre ventre, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de résister. Et j'avance à petits pas cette phrase en lui disant, c'est bizarre, je ne sens pas votre ventre très vivant. Et cette femme qui était tout sourire, qui était pleine de vie, etc., change le visage qui change et me dit, oui, effectivement, il y a 2 ans, j'ai accouché d'un enfant mort-né et je ne m'en suis jamais remise. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est quand même étonnant, parce que moi, j'avais aucun élément dans son interrogatoire, dans le contexte dans lequel on était là, pris dans ce traitement, j'avais aucun élément pour aller vers ça. Et donc, je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que là, il y a des informations autres que juste traumatiques qui peuvent... Que je peux recevoir. Alors, et chez Massène. Et chez moi, voilà. Et chez Massène, c'est pareil. Alors, effectivement, on voit, c'est un homme en grande souffrance. Bon, il y a eu cette enfance difficile. Ça a dû être pénible quand même. Pendant 6 ans, vous le dites, c'est un long voyage dans les profondeurs de l'être. Il y a des moments où vous avez eu envie d'abandonner parce que finalement, comme vous le dites, vous n'êtes pas psychiatre, vous êtes médecin et ostéopathe. Oui, tout à fait. Oui, alors déjà, je ne voulais pas commencer au départ. Je me suis trouvé pris dans cette histoire et à un moment donné, j'ai dit, ok, j'accepte d'y aller parce que c'est vrai que j'ai été touché par cet homme aussi. J'ai été touché par cet homme et que j'ai constaté, c'est vrai que je lui faisais du bien. Et il était tellement souffrant, en telle souffrance, et il me disait que j'étais le seul jusqu'à maintenant à lui faire du bien, que je me suis dit, bon allez, allons-y. Mais donc effectivement, quand je me suis engagé dans cette histoire, j'avais une vague idée
de l'océan déchaîné que nous allions traverser. Et j'ai eu peur plusieurs fois, pour lui, pour moi. Et à un moment donné, on était tellement engagés, c'est comme un alpinisme, à un moment donné, quand vous êtes dans la paroi, la seule sortie, c'est par le haut. Et on ne pouvait plus faire de rappel, on ne pouvait plus redescendre, c'était fini. Il fallait avancer. Et donc j'ai eu peur, oui, pour lui et pour moi. Pourquoi ce titre, La fureur de guérir? Parce que c'est sa fureur à lui de guérir, c'est-à-dire qu'effectivement, lui, il décide qu'il va guérir de toutes ses souffrances, qu'il va être pris dans une espèce de résurrection. Et puis c'est ma fureur à moi aussi, parce que quelle idée de s'embarquer dans cette histoire insensée. Et c'est vrai que nous, médecins, on est souvent pris, à un moment donné, dans ce désir de guérir l'autre, qui touche presque à la toute-puissance, on veut guérir l'autre, et à un moment donné... Voilà. Alors justement, quel est le rôle et quelle est la puissance de l'esprit ou de l'âme dans la guérison? On dit qu'il y a une force mentale quand on veut guérir. Oui, bien sûr, oui, je pense que... Moi, je pense qu'en l'homme, il y a plusieurs dimensions en l'homme. Enfin, je pense. Bon, malheureusement, parfois, même quand on a la force de guérir, on est emporté par le cancer. Bon, mais voilà, il y a effectivement cette force mentale qui aide. Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut harmoniser le corps, voilà, les émotions et la pensée. Et si on arrive à harmoniser tout ça déjà, il y a un mieux-être profond qui s'installe, et effectivement, c'est un grand atout, et on sait combien, effectivement, les projections mentales, positives, etc., peuvent favoriser le chemin de la guérison. Et si vous voulez, il y a eu 3 phases dans la phase de traitement avec Massile. Il y a eu une phase où on a travaillé sur le corps, une phase où on a fait un travail uniquement de verbalisation, il a été hors de question de toucher, et une phase où on a essayé de réharmoniser le corps et le verbe, et à travers beaucoup de visualisations, de rêves éveillés, etc., et beaucoup de pensées, entre guillemets, positives. Et on voit aujourd'hui comment la méditation aussi est très présente dans la médecine, puisque de plus en plus... Notamment en psychiatrie. Voilà, c'est de plus en plus d'actualité, et je crois que c'est bien la preuve qu'effectivement, la pensée, le travail sur le mental permet au physique d'avancer. Bon, alors, docteur Alain Kassoura, ce sera ma dernière question. Comment vous allez, vous, après, on pourrait dire, ce bouleversement, cette tempête intérieure? Parce que comment on ressort d'une telle, pas aventure, mais relation avec ce patient? Je pense qu'on en ressort plus fort, mais j'ai eu la chance, quelque part, que tout se passe bien. Oui. Voilà. On en ressort plus fort, mais aussi on se connaît mieux soi-même. C'est-à-dire que je pense que Massile Massen m'a permis de mieux me connaître moi-même. Et c'est un peu un livre aussi sur la connaissance de soi, et c'est un peu un livre initiatique aussi de ce point de vue-là. Massile Massen, c'est un espèce de grand albatros comme ça, qui est dans le ciel, qui a des informations diverses et variées sur les mystères du monde, mais qui peine à marcher sur Terre. Et moi, je suis un peu le laboureur qui essaie de s'élever, et en fait, nos deux trajectoires se croisent, en fait. L'une descend et l'autre cherche à monter. Et lui, aujourd'hui, vient vous voir régulièrement? Il vient me voir régulièrement, mais enfin, avec des délais très élastiques, quand il en a besoin. Et voilà, je pense aussi que la sortie du livre, pour lui, c'est un moment important. Donc c'est important que... Il vit sa vie. Voilà. Oui. Et moi, il vit sa vie. Alors, docteur Alain Kassoura, voilà, La fureur de guérir, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu nous en parler. À bientôt. Le prochain est n'est pas encore en cours. Il sortira, mais il n'est pas encore. Bon, vous avez une idée? Alors, vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup, docteur. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.